Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Ryan et aujourd'hui je vous présente une Alfa Romeo 159, la moins chère de France, je pense, clairement. On se retrouve dans cet endroit magnifique pour vous présenter cette voiture intemporelle. Avant de parler de prix, je vais d'abord vous parler de la voiture. C'est une 159 2 litres 4 JTDM SW. SW parce que c'est un break. Alors déjà un peu d'histoire. Alfa Romeo a été créé en 1910. Alfa Romeo, c'est surtout montré très fort en sport automobile. Ça a été un des concurrents de Ferrari. Alfa Romeo, ils ont toujours su faire des voitures sportives avec cette magie à l'italienne. Celle-ci, alors, c'est un 2 litres 4 JTDM de 210 chevaux. C'est un 5 cylindres. C'est mon premier 5 cylindres. Pour ce que j'ai testé, c'est un moteur très coupleux avec une vraie personnalité pour un diesel. Alors, cette voiture, je l'ai achetée hier. C'est pour ça que vous voyez dans un état pitoyable. C'est une voiture qui avait pas roulé pendant plus d'un an. Sortie d'un jardin. Pour une misère, je l'ai acheté. Le prix, 300 €. C'est une Alfa Romeo 159 à 300 € avec 234 000 km. Ce qui est vraiment pas beaucoup pour ce moteur. Bien sûr, je sais qu'il y a des faiblesses. C'est un moteur capricieux. La moindre chauffe peut être fatale à la culasse, par exemple. Celle-là, c'est une voiture import Italie. Au propriétaire à qui je l'ai acheté, il l'a acheté en 2012. La voiture, ça faisait 4 ans qu'elle était sortie. Elle totalise 234 000 km. C'est une voiture assez bien équipée pour son époque. Elle dispose du Bluetooth pour téléphoner. On peut connecter son téléphone pour le Bluetooth. Elle dispose d'une clim Binzone, 4 vitres électriques, des gros freins Brembo à l'avant. C'était un peu un break de chasse, surtout celle-là, elle est déciglée et tout. Tu peux vraiment pas t'en rendre compte que ça fait 210 chevaux. Pour moi, c'est un sleeper. Un sleeper familial, on va dire. On va parler de cette face avant, tellement mythique chez Alfa Romeo, pour moi. Je suis un grand fan de la Brera. Et les 6 phares, là, comme ça, je trouve ça intemporel. C'est une voiture qui est vraiment avec un avant agressif. Bon, bah, on se retrouve chez moi après la petite vidéo de présentation. Comme vous avez vu, c'est une voiture qui présente assez bien pour le prix que je l'ai payé. Il y a quelques frais à prévoir dessus, bien sûr, parce qu'une voiture à 300 €, on peut pas s'attendre à un miracle. Et ça va être la suite justement de ce qu'il va y avoir sur la chaîne avec les réparations, les entretiens et tout ce qu'il y a à faire dessus, que ce soit esthétique, mécanique ou même un peu de carrosserie aussi. En frais à prévoir, bah, on aura disque et plaquettes, vidange, distribution et tout un gros entretien pour une voiture qui a pas roulé depuis pas mal de temps. C'est une voiture qui a dû rester immobilisée un peu plus d'un an et demi, voire 2 ans. Le dernier contrôle technique daté de 2023, donc là actuellement on est en 2026 quand je vous parle. Il y aura des trucs à faire dessus, mais elle présente très bien. C'est une voiture que je me sers tous les jours en ce moment. C'est mon nouveau daily qui remplace la Citroën BX. La BX, parlons-en. Alors malheureusement, elle m'a fait un joint de culasse. J'ai un peu la flemme de la réparer, je vais pas vous mentir. Pour une voiture dans cet état, ça me faisait un peu chier de la faire.
J'ai trouvé cette voiture à un coup de chance, un ami, un collègue du travail, on va dire, et qui m'a permis d'acquérir cette voiture à une misère, on peut le dire, parce que 300 €, une voiture qui roule, qui a pas trop de frais à prévoir, et surtout une voiture, une Alfa Romeo 159, ça cote dans les 3 à 4 000 €, ça dépend. Surtout là, c'est un 2,4 litres JTDM, donc c'est le moteur le plus puissant diesel. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, suivre les aventures de cette Alpha et des autres voitures, parce qu'il faut pas oublier que j'ai d'autres voitures aussi. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Ryan, je vous dis ciao.